Bienvenue dans Merci Simone, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui font vivre un droit fondamental, celui de choisir. On parle d'IVG sans tabou, sans jugement, avec du vécu, de l'expertise et surtout de la bienveillance. Ici, vous entendrez des femmes, celles qui l'ont vécu, celles et ceux qui accompagnent ces femmes, des professionnels de santé pour soutenir, informer et briser le silence. Merci Simone, c'est aussi un hommage à Simone Veil, bien sûr, mais aussi à Simone de Beauvoir, à toutes celles qui se sont battues et qui se battent encore pour que l'IVG reste un droit accessible, sûr et respecté. Pour Joanne, avorter c'est simple, basique. Son premier rapport conscient à l'IVG, c'est en tant que personne ressource, pour sa meilleure amie, puis pour l'amie de sa sœur. Alors elle comprend que l'accompagnement et l'IVG sont des actes militants, et qu'elle ne peut pas laisser les femmes seules dans cette situation. Par la suite, Joanne tombera enceinte 6 fois et aura recours 5 fois à l'IVG. Alors elle le dit, l'acte en lui-même n'est plus dangereux aujourd'hui. Ça devrait être facile et finalement, ça ne l'est toujours pas. Cet acte est tabou, en parler est difficile, pas pour soi, mais parce que la société n'est toujours pas prête à l'entendre. J'ai eu la chance de recevoir le témoignage de Joanne qui est venue nous raconter son histoire au micro de Merci Simone. Nous avons évoqué plein de sujets, bien sûr ses 5 avortements, mais aussi son rôle de maman d'un jeune garçon, l'importance d'éduquer nos fils sur ce sujet, de la place de la contraception pour les femmes, mais aussi de son militantisme. Je vous laisse tout de suite écouter ce témoignage, encore une fois indispensable pour faire évoluer la vision et la place de l'IVG en France. Bonne écoute! Alors, je m'appelle Joanne, j'ai 48 ans, je suis, maman solo, d'un ado et je vis, reclus à la campagne et de fait, je fréquente beaucoup, Mastodon, le réseau social et c'est par le témoignage d'une personne sur Mastodon que j'ai été contactée pour te proposer, mon expérience sur l'IVG. Bon, je te propose du coup que tu puisses un petit peu, toi, nous expliquer ton histoire et peut-être le contexte dans lequel tu étais avant ta première IVG. Quel âge tu avais? Comment ça se passait pour toi? Quel était, le contexte? Est-ce que tu étais en couple ou pas? Puis peut-être aussi quelle était ta vision de l'IVG avant même, d'avoir pratiqué, l'avortement? Pour contextualiser, moi, j'ai commencé à avoir des relations, sexuelles, tard, genre à 25 ans, par là. Heu, à à côté de ça, je suis une personne qui a un petit peu des comportements à risque avec, beaucoup de fêtes et beaucoup d'alcool et pas beaucoup de bienveillance envers moi-même et du coup pas très attentive à moi et du coup je faisais pas attention à moi. Donc tout ça mis ensemble, ça fait qu'à 27 ans, j'étais en couple ou je sais pas, j'étais avec quelqu'un, on vivait pas ensemble, on n'est pas resté longtemps ensemble, j'étais avec quelqu'un. Hem Et quand on se séparait, c'était un peu, fragile, donc des fois on se revoyait, enfin voilà, classique. Un peu triste, donc beaucoup d'alcool, enfin pour ma part et je suis tombée enceinte, mais on était déjà séparés et je lui en ai même pas parlé et j'ai avorté, voilà. Mais pour moi, c'était pas du tout le moment d'avoir un enfant et pas avec cette personne et j'avais pas envie d'avoir un enfant toute seule à ce moment-là. C'était simple. Toi, la décision, quand elle a dû être prise, c'était facile pour toi de prendre cette décision-là? Ah oui, oui, oui. Ouais. Très facile. Enfin oui, ça m'a pas, questionnée, 2 minutes quoi, enfin. Et comment tu l'as découvert du coup que tu étais enceinte? Est-ce que tu connaissais un peu ton corps? Est-ce que tu l'as découvert par hasard? Comment ça s'est, passé? Donc moi j'ai eu, 6 grossesses, j'ai eu 5 IVG. Alors il y avait ce truc, maintenant je suis ménopausée apparemment, mais je tombais enceinte très, très facilement. Mon corps il changeait tout de suite. Donc j'ai jamais eu de problème de délai parce que, au bout de 4 ou 5 semaines, je savais que j'étais enceinte, à chaque fois. Donc Les c'est comme ça. symptômes, très visibles pour toi ou tu le ressentais? Ouais, il y avait un truc vraiment, diffus, enfin pas tangible de ressenti. Je sais pas du tout comment, il y avait forc il y avait des trucs physiques, de douleurs dans la poitrine, dans les seins, de retard de règles, de changement de rapport au goût, aux odeurs, mais pas, comme on imagine, des trucs, d'être écœuré par, c'était beaucoup plus, C'était pas très subtil. marqué?
Ouais, Ouais, c'est pas très marqué, mais toi, tu arrivais à voir ces petits changements ouais, qui te questionnaient et donc là, du coup, tu faisais un test grossesse. voilà, qui était positif. Alors toutes mes IVG, elles ont été médicamenteuses. Moi, j'ai jamais avorté, médicalement, comment on dit? Chirurgicalement? Ouais, Non? ouais, À ouais, c'est ça. l'hôpital. Voilà, donc moi, j'ai toujours avorté à la maison ou, ouais, à la maison. Donc voilà, je faisais un test de grossesse positif, je suis allée chez le médecin. Alors là, j'étais toute seule puisque j'étais séparée de la personne et que je lui en avais pas parlé. Mais en fait, je le vivais, tellement comme un truc normal que j'ai pas non plus ressenti le besoin d'être accompagnée par une copine ou bah, voilà, c'était simple. Tu en as pas parlé spécialement à ce moment-là autour de toi? C'est pas quelque chose, que tu as eu Non, besoin d'exprimer? je pense que ça se joue à 2 niveaux. C'est que j'ai pas eu le besoin, intime de l'exprimer parce que c'était pas une épreuve. Ouais. Heu et ça, c'est un truc qui fait partie de ma personnalité donc c'est voilà, je me confie pas sur les trucs qui sont pas compliqués, quoi. C'est pas la peine. Je pense qu'aussi, j'en ai pas parlé parce qu'il y a quand même un truc dans la société que c'est pas un sujet que tu abordes facilement et moi, à ce moment-là, avant, j'étais militante dans des groupes féministes, un peu radicaux et dans des féministes non mixtes et là, c'était un peu une pause dans ce militantisme et donc j'avais plus, forcément, moi, j'appelle ça un prétexte, j'ai besoin de vraies raisons pour pouvoir aborder ce genre de sujet. C'est-à-dire que mon vécu, c'est pas une vraie raison. Par contre, dans une réunion hyper sérieuse, où on va parler de l'IVG, bah, là, je me sens légitime. Donc là, j'avais pas ça. Soit un environnement qui s'y intéresse à la question, soit un environnement qui va pas être jugeant. J'avais l'impression que j'étais pas dans ce moment-là. Il faut dire aussi qu'à ce moment-là, j'étais entourée vraiment beaucoup de mecs et que, à la fois, je pense qu'ils sont hyper concernés par la question et à la fois, j'ai pas envie qu'ils s'en emparent à notre place. Donc c'est pas facile. C'est un truc super compliqué, je trouve, cette question-là de comment les gars, ils peuvent être là, mais sans être là, quoi. C'est hyper intéressant ce questionnement de se dire effectivement, ils sont hyper concernés par le sujet et c'est effectivement, enfin moi je trouve ça important qu'ils s'emparent, du sujet à partir du moment où, enfin si la femme est tombée enceinte et qu'elle souhaite que, la personne avec qui c'était s'en empare aussi, puis soit présent. C'est hyper important qu'ils soient sensibilisés aussi, à ce sujet-là, qu'ils puissent savoir un petit peu, quoi faire, être renseigné sur le sujet, que ce soit pas à la femme, encore une fois, de leur expliquer c'est quoi une IVG, comment faire et cetera. Mmh mh. Et qu'ils puissent être aussi présents émotionnellement et effectivement, en même temps, on leur demande aussi que, c'est notre choix, qu'ils ont pas, leur avis, à dire, que c'est notre corps et effectivement, c'est un questionnement, pas si simple que ça. Ouais. Non, mais même en dehors de l'intime, c'est même sur la question, politique plus large, quoi. C'est que c'est une lutte, de femmes. Enfin, pour moi, c'est vraiment important cette question des alliés, en fait. Les gars, dans ces trucs-là, ils doivent être, nos alliés. Mais par contre, c'est à nous de décider, quoi, de comment on fait, ces luttes, comment on les revendique et c'est quoi nos demandes et ils ont juste à nous aider et rien d'autre à faire, quoi. Ouais. Ça ça me semble un peu évident et du coup, quand une personne avorte, c'est pareil, la personne a contribué à ce que la personne tombe enceinte, elle doit juste, l'accompagner mais en respectant, son parcours, quoi. Ouais, d'être une alliée, d'être Mmh une mh. alliée. Et donc toi, du coup, tu étais assez finalement, sensibilisée à ces questions, d'IVG par le milieu aussi que tu avais côtoyé, le côté, militant, féministe. J'imagine que c'est des sujets, pour lesquels quand même, vous vous êtes battus, pour lesquels, vous avez, peut-être donné de la voix ou Pas pas? tant, pas tant parce que j'étais dans des milieux, vraiment, j'étais dans des milieux vraiment beaucoup lesbiens, en fait. À ce moment-là, je sais pas comment c'est à d'autres endroits et à d'autres moments, mais les filles, elles étaient pas, concernées directement par l'IVG et elles avaient des luttes, de lesbiennes à mener et c'était pas tant un sujet. Je sais à vrai dire, je sais pas. Mmh. Je pense que, ce qui m'a amenée
Mon premier rapport, conscient à l'IVG, c'est, ma meilleure copine. Heu, on était au lycée ensemble, on était à la fac ensemble et je sais pas, elle avait, 18 ans, je crois, 19 ans. Elle est partie en vacances avec un groupe de copains et elle est revenue, elle était enceinte et c'était pas du tout prévu et heu et je l'ai accompagnée, à l'hôpital. Pour le coup, elle a fait un avortement, à l'hôpital qui a duré un peu longtemps, qui a pas elle a pas expulsé, à l'hôpital. Du coup, elle est rentrée chez elle. Je suis restée avec elle encore pendant 2 jours parce que ah ouais, elle avait eu un acc à ce moment-là, peut-être c'était comme ça. C'était une IVG médicamenteuse, mais à l'hôpital. Ouais, ça peut être un choix, de le faire à l'hôpital, effectivement. Ouais, ou alors c'était il y a presque 30 ans, alors peut-être c'était comme ça que ça Ou se passait. peut-être. Ouais, je sais pas. En tout cas, voilà. Et du coup, je suis restée avec elle pendant 2 ou 3 jours et puis, c'était pas facile pour elle, alors pas sur le plan de la morale, mais je crois que ça l'avait vraiment hyper, perturbé son système hormonal. Elle était pas bien, quoi. Ouais. Et du coup, ça, c'était mon premier rapport, conscient avec l'IVG et je sais pas, peut-être que de la voir, c'était pareil que pour toi, elle était dans une chambre avec une autre personne qui pleurait, pour le coup, avec qui on n'a pas discuté. Mais bon, on était jeunes nous-mêmes, quoi. Je sais pas, je pense que ça m'a vraiment, mis un truc de ça devrait être plus simple. Voilà, ça devrait être, quelque chose de c'est pas anodin et c'est pas confortable, mais ça devrait être basique, surtout si tu tombes enceinte, dans des bonnes conditions. Je veux dire, moi, j'ai jamais été confrontée à des personnes qui étaient tombées enceintes, suite à des viols ou à des agressions, enfin des viols. Bah, voilà, enfin, c'est, tu es amoureux, tu fais un truc qui bah, il se trouve que ça provoque ça et ça devrait être facile. Surtout que le geste médical, il n'est pas dangereux. Il est plus dangereux maintenant. Donc ça devrait être simple, en fait et c'est vraiment c'est embêtant tout ce tabou là sur la sexualité et la grossesse et l'IVG, la ménopause, enfin tout ça quoi, c'est Mais tout ça est lié à de la morale, à de l'éthique et puis à la sacralisation, globalement de la sexualité et du corps des femmes ah oui, puis de la maternité quoi. ouais. La première fois quand tu es tombée enceinte et que tu as fait ton IVG, tu avais déjà eu dans ton entourage quelqu'un qui avait eu à vivre une IVG, donc c'était pas le pur inconnu. Ouais. Tu savais un peu où tu allais. J'avais déjà aussi accompagné, j'ai une petite sœur et elle avait une copine qui était tombée enceinte. Alors pour le coup, elle était mineure et je l'avais accompagnée aussi, au planning et pour faire les démarches, ça c'était après, ma meilleure copine. Enfin voilà, c'était vraiment, j'avais pris conscience un peu que c'était un acte, qui était un peu militant et que je pouvais pas laisser cette, jeune, bah, se débrouiller quoi. Ouais. Elle avait pas le contexte familial ou du tout pour ça et elles étaient jeunes, donc c'est comme ça que ma sœur m'en a parlé à moi. Référente dont je parle beaucoup et où je dis que c'est nécessaire de parler aussi de l'avortement pour que les personnes et les femmes autour de nous sachent qu'on puisse être une référente bienveillante. Ouais, mais alors ça, c'est étonnant parce que moi, j'en ai pas parlé à ma sœur, ni à ma mère, ni à mon fils. Mais voilà, je pense que c'est aussi d'être dans des milieux, féministes où, ben, on se dit: «Ah là, il y a sûrement des gens qui sont un peu ressources pour ça», Oui, puis ta sœur, j'imagine qu'elle connaît aussi tes valeurs, tes pensées, ton oui, éthique, voilà, c'est ça. une confiance en toi pour t'en parler en sachant que tu pourrais être présente pour sa copine, Voilà, aussi. ouais. Mmh mh. Tu disais que tu avais fait le choix du médicament, de Ouais. l'avortement, par médicament. Qu'est-ce qui a fait que tu as fait ce choix-là plutôt que la partie, chirurgicale et comment tu l'as vécu? Comment ça s'est passé pour toi? Alors le choix, c'est parce que je pouvais. Ça me semblait beaucoup moins intrusif, Mmh. beaucoup moins, douloureux. Après j'en sais rien en fait, ça se trouve, l'aspiration c'est pas douloureux mais, ouais ouais ce truc de que ce soit moins intrusif quoi, que tu aies pas qu'on n'aille pas à te triturer, le vagin, c'est c'est pas mal et voilà comme je me rendais compte très tôt que j'étais enceinte, ben, j'avais largement le temps de faire les démarches, même quand il y avait, je crois qu'il y a plus maintenant, mais il y avait
la phase de réflexion, et puis à la maison, plus confortable, j'aime beaucoup, beaucoup manger donc au moins à la maison, si tu as envie de te faire un truc à manger qui te fait plaisir, bah, tu peux. Voilà. Et tu étais accompagnée par des médecins en qui tu avais confiance ou tu avais pas forcément de gynécologue, sage-femme, médecin à ce moment-là Ah non. et bien passé, tu as rencontré des professionnels de santé? Bah, du coup après, comme, j'ai fait, du coup plusieurs IVG et ben, j'ai essayé, tous les médecins de la petite ville de province où je vivais qui faisaient les IVG médicamenteuses les uns après les autres pour pouvoir avoir un avis sur, et puis pouvoir conseiller les copines sur, «Ouais celui-là il est comme ça, celui-là il est comme ça», voilà. Donc bah, il y en avait pas tant, hein. Ah, j'habitais dans une ville où il y a 200 000 habitants et ils étaient 5 à faire les IVG en cabinet. Le planning familial, évidemment, il est dans la maternité à l'hôpital, donc c'est génial. Tu vas avorter, tu sais, avec les mamans enceintes qui sont heureuses jusqu'au bout des yeux là. Moi, je m'en fiche, mais je pense que pour plein de gens, ça doit être super difficile. J'ai essayé, ils étaient même pas 5, ils étaient 4 à ce moment-là, les médecins qui faisaient les IVG, en cabinet. Donc le premier que tu l'as choisi, tu l'as un peu choisi, au hasard? Complètement au hasard, ouais, selon, ses dispos, je sais plus, la voix au téléphone, est-ce que c'est une personne qui a l'air, un peu bienveillante ou qui va être, jugeante, Parce que, ça, c'était assez surprenant. Il y en a eu 2 sur les 4 qui pratiquent l'IVG médicamenteuse en cabinet, mais qui ont quand même une posture, c'était que des hommes, qui ont quand même une posture où, limite, ils te font la morale quand même. Ou alors ils te jugent. Enfin, moi, je me suis sentie comme ça. Pourtant, là, la première j'avais 25-26 ans. Après, j'avais 30 ans et plus, j'avais un enfant, et ben, je me sentais quand même, infantilisée, quoi. Genre, «Ah bah, dis donc, c'est pas très responsable, hein» et c'est dingue, quoi. Parce que, ma deuxième et troisième e IVG, j'y suis allée avec, l'homme avec qui, dont j'étais tombée enceinte. C'était pas le même les 2 fois. Eux, ils sont pas venus, les médecins les ont pas acceptés, dans mon souvenir, pour le rendez-vous. Ils m'ont accompagnée, mais ils sont restés en salle d'attente. Ouais, tu étais reçue toute seule, donc tu étais, enfin, en termes de Donc j'ai été jugée toute seule. Parce qu'on aurait pu dire au copain qui était dans la salle d'attente que lui non plus, il avait pas été très, très responsable et qu'il fallait faire un petit peu attention. Mais ouais, ça passe un message en tout cas de enfin, en termes de vision extérieure, moi, je me dis, bah, en gros, tu es la seule responsable. bah oui. L'homme, il est douanier, toi, tu y vas toute seule, donc en plus, bon, peut-être qu'il se dit: «C'est plus facile d'avoir une femme toute seule que si elle est avec, son mec, pour lui dire qu'elle est pas responsable» et en plus, Ouais. tu as 3 ans et plus et on t'infantilise quand même alors que, bon, bah, tu sais ce qui s'est passé, tu sais ce que tu as fait, ce que tu as pas fait, tu es Bah grande, oui, quoi. oui. Alors après, des choses qui m'ont surprise, dans mon souvenir, on m'a jamais demandé si, j'étais en couple, si c'était mon seul choix et tout. Donc ça, je sais pas trop, je pense que c'est quand même pas mal de laisser la femme, tranquille sur ça, quoi. Mais on m'a non plus jamais demandé si, j'avais subi des violences. Enfin, si j'étais tombée enceinte, dans une relation de consentement ou pas, quoi. Et ça, je trouve que ça devrait être une des questions qui vient, enfin voilà, une femme qui va avorter, elle peut être tombée enceinte, pas par choix quoi, par un viol. Donc je trouve ça vraiment très, choquant parce que ce soit les médecins ou les échographes, parce que du coup, 2 fois j'ai dû aller faire des échographies, en extérieur. Voilà, on te pose pas la question. Enfin moi, on me l'a jamais posée en tout cas et ça je trouve ça devrait tellement faire partie du du processus, d'accompagnement, quoi. Ouais, parce que l'accompagnement clairement derrière n'est pas le même, quoi. Si tu avais été concernée, c'est pas forcément quelque chose que tu vas aller dire et si on vient pas te questionner sur ça, c'est quelque chose que tu peux cacher et finalement tu es pas accompagnée même psychologiquement sur le sujet, quoi. Ah mais clairement, enfin et puis, en plus, maintenant, j'ai l'impression que c'est un peu dans plein d'études et de pratiques sur, les rapports, les, violences surtout contre les enfants ou les violences intrafamiliales, c'est qu'il faut poser la question, en fait. Est-ce que quelqu'un t'a fait du mal? Enfin, c'est la question qui ça peut pas venir tout seul ou alors faut vraiment être quelqu'un de très, très fort dans sa tête pour réussir à le dire tout seul. Donc si le médecin, il pose pas la question, en plus, j'imagine ça invisibilise encore plus le truc s'il te pose pas la question.
moi, j'ai subi des violences sexuelles, j'ai été violée et je vois bien si j'avais été enceinte, enfin, comment les 2 trucs, ils sont liés et comment, des professionnels, ils font pas le lien. Enfin, c'est une double peine, quoi, enfin, une triple peine. Ouais. Ouais, c'est 2 choses extrêmement tabous qui, si elles ne sont pas questionnées, pour la personne, c'est juste impossible de pouvoir, enfin impossible ou très difficile en tout cas de pouvoir l'évoquer d'elle-même, quoi. Bah, ouais. Et Mmh. tu disais que du coup, ils avaient pas questionné, ça et est-ce que par contre ils ont questionné le consentement sur l'avortement ou la liberté de choix sur l'avortement puisque 2 fois sur les 5, tu étais accompagnée, de l'homme avec qui tu étais, tombée enceinte. Est-ce qu'ils ont questionné s'il y a eu une pression, s'il y a pas eu de pression, si le choix est éclairé ou pas? Pas du tout, OK. pas du tout, mais après, je sais pas, c'est peut-être lié un peu à ma personnalité. Ils ont pas questionné, le fait que ce soit vraiment mon choix et tout ça, mais ils ont pas non plus questionné, 2 minutes que, j'allais changer d'avis, quoi. Enfin, c'était, Mais ta posture et ton discours ont montré clairement, que le ouais, choix qu'il y avait pas de doute et ouais. Après, il y avait des moments, étranges et des moments un peu difficiles. La 3e fois, l'échographe, comme dans les séries, tu vois, elle m'a mis, l'écran et les battements de cœur, quoi. Enfin, tu es là, bah, ouais, enfin, moi, je m'en fous parce que je sais ce que je fais et que, je sais ce que ça vaut et que c'est pas une vie et tu te dis: «Bah, quand même, c'est pas». si tu es à l'aise avec ce que tu fais, avec, ça reste quand même, bah, c'est quelque chose que tu préfères quand même éviter, quoi. Bah, ouais, tu as une photo, tu vois? C'est et la 5e fois, la dernière fois, là, c'était vachement dur, moralement, émotionnellement. Bah, il m'a quand même dit que c'était des jumeaux. Ça servait à rien. Comme là, à ce moment-là, moi, j'avais envie d'avoir des enfants et avec cette personne-là et que, c'était son choix à lui là que qu'on fasse pas une famille, quoi et que moi, je voulais avoir des enfants avec lui si c'était avec lui, mais pas des enfants de lui. Ouais, du coup, enfin, c'était dur, quoi. Ouais, là, c'est plus compliqué, qu'on te donne des détails sur quelque chose où là, pour le coup, le choix était moins évident pour toi à ce moment-là. Bah, ouais, puis j'avais 40 ans et c'était genre, c'était une des dernières fois où je pouvais avoir des enfants, parce que j'ai pas envie d'avoir des enfants en étant vieille, plus vieille. Enfin, voilà, du coup, ça faisait plein de c'était un moment, vraiment difficile, quoi. Ouais, tu devais aussi renoncer à des futures grossesses en renonçant, et en faisant cette dernière IVG, quoi. Pour toi, c'était aussi une clôture, de possibilité d'avoir d'autres enfants à ce moment-là. Ouais, ouais, ouais. J'imagine que du coup, ce médecin-là et puis, le gynéco ou l'échographe qui t'a fait écouter les battements de cœur n'ont pas fait partie de ton, guide de recommandation pour tes copines, dans ta ville, À l'échographe, clairement pas, quoi. Ça, c'était, ouais, je trouve ça enfin, c'est vraiment violent, quoi. Et tu disais que globalement, tu avais eu plutôt, enfin, tu les avais plutôt bien vécus, tes avortements. Je trouve ça aussi important d'en parler et on se l'est dit un petit peu rapidement par mail que c'était bien aussi d'avoir, ces témoignages positifs autour, de l'avortement parce que c'est pas toujours, ultra douloureux, c'est pas toujours, compliqué. Mmh. Hem, Qu'est-ce qui fait que pour toi ça a été, plutôt simple, ou en tout cas que tu as plutôt bien vécu ces expériences? Alors, je pense qu'au départ, il y a le fait que, je me base sur des faits scientifiques où, avant tant de semaines, j'assassine personne et ça, j'en suis convaincue et du coup, je pense que ça, c'est une bonne base parce que du coup, il y a pas de culpabilité ou après, je pense qu'il y a le fait que j'étais dans un milieu militant et que, si j'en parle pas, c'est mon choix, mais je sais que si j'en parle et ben, je vais pas être jugée, je vais être, soutenue, Mmh. voire, accompagnée. Bah, ça change tout, quoi. Ma 2e IVG, je vivais dans un lieu collectif et on organisait des concerts et moi, j'avais organisé un concert un soir, donc le concert, tu l'organises, des mois à l'avance, quoi.
Mmh. Et ça tombe le jour où je prends la pilule, la RU 486 là pour, arrêter, la grossesse et faire une fausse couche. Donc le matin, je fais ça et l'après-midi, je reçois les musiciens et musiciennes et le soir, je suis censée être au concert et puis voilà, les femmes qui ont vécu des fausses couches ou des avortements médicamenteux, elles savent que physiquement, c'est pas super, quoi. Et puis, éventuellement, tu pisses le sang, enfin, tu es en train d'évacuer, d'évacuer tout ce qu'il y a à l'intérieur, quoi, donc et puis voilà, ça fait mal et puis mine de rien, la RU 486, c'est comme si tu prenais, plein de pilules contraceptives d'un coup, donc hormonalement, ça fait quand même un truc, quoi. Et donc bref, j'ai quand même envie d'aller au concert parce que c'est moi qui l'organise et le copain dont j'étais tombée enceinte, forcément, il était là, il était au courant. Il était aux petits soins et puis le chanteur du groupe que je faisais jouer, je lui dis à un moment, je lui dis: «Ah, je m'excuse, je suis pas très vaillante, mais voilà, ce matin, j'ai, avorté» et du coup, ils étaient tous aux petits soins et donc c'était fou d'être dans cette salle de concert, avec, plein de gens alcoolisés et qui fumaient des clopes et des lumières, de scène et du rock et les copains qui venaient voir si tout allait bien et tout. C'était assez chouette. Ouais, tu un souvenir d'un environnement hyper bienveillant à un moment où eux, ils faisaient la fête et toi, tu étais en train de vivre, un peu en décalé cette fête-là et finalement, ils étaient tous aux petits soins auprès de toi pour te Voilà, dire: «Quand ouais. même, entre-temps, on fait la fête, mais on retourne voir Joanne pour savoir comment elle va», quoi. C'est ça et puis avec, je pense un petit coup de c'était que des gars et je pense qu'il y avait un petit coup de culpabilité de se dire que, ils en faisaient pas assez sur ces situations-là et que là, ils avaient l'occasion de faire quelque chose. Je suis pas toujours très tendre avec eux, mais je pense qu'il y a un peu de ça quand même. Qui t'a beaucoup aidé, bon, déjà, c'est effectivement, ta morale, ton éthique et la vision scientifique que tu as de l'acte, de l'avortement et l'entourage, du coup, globalement bienveillant qui soit t'accompagne, soit n'est pas jugeant et qui du coup n'est pas un poids dans cet acte-là pour toi. Tu sais que peu importe la décision que tu prendras, ils te soutiennent, quoi. Ouais, ce qui a pas été le cas pour, la 4e et la 5e IVG, où là, je suis tombée enceinte 2 fois en 6 mois de la même personne. On s'est séparés entre les 2. Moi, j'étais très, très, très amoureuse et là, il a pas du tout été bienveillant. Enfin, c'était, vraiment clairement de ma responsabilité pour lui et il a pas du tout compris, ce que ça peut faire, hormonalement, de tomber enceinte, d'avorter, de retomber enceinte, de re-avorter. Enfin moi, j'étais une loque, au bout des 6 mois et demi là. Enfin, parce que, moi je suis persuadée qu'il y avait toute la tristesse de la situation et tout, c'est sûr, mais il y avait un truc d'hormones, ultra violent, quoi Ah et de ça, franchement, ouais, shot, d'hormones énormes, enfin, corporellement, au-delà même du côté, mental et psychologique, rien que pour le corps, je pense que ouais, ça doit être, ah bah ouais, une épreuve. ouais. Je sais pas, il y avait comme moi, j'avais envie de faire famille avec cette personne et d'avoir des enfants avec lui, le fait de retomber enceinte tout de suite après, alors que c'était quand même super pas probable. Je sais pas, moi, j'y ai mis plein de symboles, plein de sens qui avaient pas lieu d'être et c'était vraiment une période, hyper, dark, mais l'IVG en soi et en tout cas l'acte, à part, ce médecin-là qui me dit que c'est des jumeaux, je l'ai pas c'était pas dur, c'était pas violent, c'était pas, voilà, physiquement et même moralement. Juste, l'acte d'IVG était pas, un truc dur. Émotionnellement, oui, mais je pense que c'était pas, juste le fait d'avorter. C'était le fait d'avorter de cette personne à ce moment-là, Oui, le dans ce contexte de la contexte. Ouais, relation, en fait. ouais. Et à aucun moment, du coup, sur ces 2 IVG, tu t'es dit que peut-être tu pourrais avoir ces enfants seuls? C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'était un enfant avec cette personne-là, mais pas d'enfant seul, quoi. J'ai déjà un enfant, toute seule et ça suffit. Et qu'est-ce que ça a changé justement, d'avoir, cet enfant-là? Est-ce que tu as eu des avortements après avoir eu, ton enfant? Ah bah, les 4 derniers, c'est après. Et est-ce que ça a changé quelque chose par rapport au premier, le fait d'avoir un enfant ou pas du Non, tout?
Ça n'a rien changé. Ah non, non, non. Non, je pense que ce que ça a pu changer à un moment, quand je suis tombée enceinte, les 2 dernières fois, donc c'était, mon enfant, il avait déjà, 8-9 ans, ouais, 7-8 ans. Je me souviens que j'avais envie d'en parler avec lui, mais pour savoir s'il voudrait, des frères et sœurs. Parce que pour moi, il était inclus du coup dans cette, décision. Mais, je l'ai pas fait parce que, à un moment, c'est aussi ma décision et puis aussi parce que, là, pour le coup, j'ai une gêne à en parler avec lui et puis voilà, parce que ce que je disais, vu que la personne, voulait pas qu'on ait une vie ensemble, ben, la question se posait plus, quoi. Oui, de fait, pour toi, c'était plus envisageable. Ouais, mais en revanche, je pense que si j'avais été, dans un couple hétéro stable, avec, l'idée de faire, d'avoir un autre enfant, mais, une idée, construite, c'est un sujet que j'aurais abordé avec, mon enfant. Parce que pour moi, ça le concerne. Mais je sais Mmh. qu'il y a 2 ans, non, l'an dernier, quand il y a eu l'inscription de l'IVG dans la constitution, Ouais. il m'a demandé si j'avais avorté et il avait, 14 ans et j'ai botté en touche. J'ai pas pu, lui répondre et c'est Pourquoi? bizarre, hein? Bah, je sais pas. C'est bizarre parce que ça va à l'inverse de tout ce que je pense et tout ça, mais Tu as peur qu'il y ait un jugement sur le sujet? Enfin, tu as des craintes, de lui parler de ça ou en vrai, de je pense que c'est lié à mon éducation. Il y a tellement de tabous, dans ma famille sur, la sexualité, le corps, tout ça et sur l'IVG que, j'ai une gêne encore, avec ça que j'arrive pas à déconstruire pour l'instant, quoi. donc du coup, c'est pas quelque chose que tu évoques avec, ton fils, ces sujets-là et je trouve ça hyper intéressant parce que je me dis: «Tu un petit garçon, Mmh. un grand garçon maintenant presque adolescent». C'est pas quelque chose que tu as envie de lui transmettre, justement ce côté-là en disant, bah, peut-être qu'un jour ça t'arrivera, que tu une de tes petites copines qui tombe enceinte et moi voilà comment je l'ai vécu et voilà comment tu pourrais être présente pour elle. Alors, si, complètement, je me dis ça. Après, mon fils, il est gay, donc OK. a priori, on va s'épargner, ce problème-là. Après ça peut enfin voilà, je sais pas, Je dis petite copine, mais ça peut être aussi juste des copines, enfin être un ouais, ami. ouais. Oui, oui, il pourrait avoir, des potes. Bah si, bien sûr que j'aimerais lui transmettre. Ça me gêne vraiment d'avoir ce blocage, familial là sur, tous ces sujets, hein, parce que, c'est tous les sujets qui sont en lien avec, la sexualité Ouais. qui me bloquent. C'est mais c'est vraiment un héritage, culturel, qui est super, fort à super dur à déconstruire, hein. Ouais, familiale, qui fait que tu as grandi dans ce secret-là, peut-être autour de la sexualité qui fait que c'est pas facile, j'imagine peut-être de se Ah oui, débarrasser c'est de ça. ça. Mmh mh. Ouais, quand tu grandis dans des tabous, et en plus moi, à force de creuser mon histoire familiale, c'est vraiment des tabous liés à la sexualité, ma mère qui a avorté, mais je l'ai su, 30 ans après, par hasard, mon frère qui est pas le fils de mon père, mais je l'ai su 15 ans après par hasard, ma mère qui a vécu des viols et je l'ai su par hasard. Enfin, tu vois, c'est que des tabous en plus qui sont liés à À ouais, la à la sexualité, à sexualité. la grossesse, Ouais et du coup, moi j'ai grandi dans ces non-dits-là. J'ai mis, 25 ans à réussir à décortiquer un peu tout ça et là, ça va faire 25 ans que j'essaye de créer autre chose, mais enfin, tu vois, c'est du boulot, quoi. Enfin, on détruit pas ça, en 2 ans de psy, quoi. oui, c'est sûr. Mais déjà, le fait d'en parler, tu vois, je me dis, même si c'est pas à ton fils, même si c'est pas dans un cercle familial, le fait d'en parler, je trouve ça chouette. Enfin, rien que ça, Ouais, déjà, tu déconstruis des choses, en ouais, ouais. parlant de ces IVG que tu as vécues, de comment tu les as vécues, Mmh. je trouve ça hyper intéressant. Ouais et puis alors moi, j'aurais tout gagné, le jour où j'arriverai à en parler, facilement à mon fils. Voilà, à parler de tous ces sujets-là, mais évidemment que j'aimerais qu'il grandisse avec, ce truc de que ses copines, elles peuvent vivre des choses, sur, enfin voilà, sur, ce que c'est que le patriarcat, ce que c'est que,
d'être un mec dans cette société, une meuf dans cette société et comment il faut pas qu'ils reproduisent ces schémas, quoi. Ça, c'est Oui et après j'imagine que malgré tout, au-delà même du sujet de l'IVG, de la sexualité, c'est des choses aussi que tu lui transmets quand même malgré tout au quotidien, tout ne tourne pas forcément, autour de ça. Il y a tellement de sujets oui, oui. dans la société sur le patriarcat que ça peut passer par bien d'autres choses, pour, Ouais. construire aussi, cette pensée militante. C'est ce truc de, on doit pas éduquer nos filles, en fait, on doit éduquer nos fils, quoi et c'est pas les filles qui reproduisent le patriarcat et les agressions de rue et les viols, enfin donc il faut qu'on trouve des solutions et quand on est des gens comme moi, qui ont du mal avec certains sujets, il faut aussi que je me fasse un peu violence, c'est ma responsabilité, quoi, aussi. J'ai un garçon, faut que je trouve des solutions, quoi. Ouais, ça non, c'est hyper intéressant et tu disais aussi, du coup, tu as vécu 5 IVG. Ouais. Heu, est-ce que pour toi, c'est, quelque chose, de tabou d'en avoir vécu 5? Est-ce que c'est quelque chose où tu as peur du jugement en parlant? Hem, est-ce que ça t'a permis aussi de comprendre des choses par rapport à ton corps, et peut-être aussi ton lien avec, la grossesse, avec la maternité, avec l'IVG? Enfin, très global comme question, mais c'est pas anodin, je veux dire, d'avoir 5 IVG plus ou moins Ouais. rapprochées. Quelle est ta vision, toi, par rapport à ça? Et bien sûr, c'est sans aucun, jugement, mais c'est que je me dis peut-être que ça t'a amené aussi à certaines réflexions par rapport à ton corps et à ta vision de tout ça. Et petite pause rapide, j'espère que l'épisode vous plaît autant que j'ai aimé le préparer, et si c'est le cas, prenez juste 2 secondes pour vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et éventuellement mettre 5 étoiles si le cœur vous en dit. Mais surtout, partagez cet épisode avec quelqu'un qui pourrait être intéressé, c'est la meilleure façon de m'aider à faire grandir cette communauté. Et si vous voulez aller encore plus loin, venez me rejoindre sur Instagram, merci.simone.podcast. Je vous laisse tout de suite avec la suite de l'épisode. Oui, alors, c'est après ma 5e IVG, j'ai été hospitalisée en psychiatrie. C'était pas à cause de l'avortement, c'était à cause de tout cette année, ces 6 mois horribles. C'est une infirmière, psy qui m'a dit clairement que je prenais, l'avortement comme une méthode de contraceptive et que en fait, si je faisais ça, c'est parce que je voulais toujours laisser la possibilité d'avoir d'autres enfants et de créer une autre, cellule familiale et c'était vraiment bien, qu'elle me le dise et qu'elle me le dise comme ça, de façon très, directe parce que, moi je comprends pas, les sous-entendus et les non-dits du coup, faut qu'on me dise les choses comme ça, même si ça semble un peu abrupt et du coup j'y ai réfléchi et je pense qu'elle avait complètement raison. C'était toujours laisser la possibilité au «et si?» et si, ça arrive, bah, tant mieux et si ça n'arrive pas, bah, tant pis. Alors moi j'ai pris la pilule longtemps. J'ai commencé très jeune parce que j'ai une éducation de petite fille princesse là, donc fallait que je sois épilée, que je prenne la pilule et que je sois belle et gentille et aussi je pense parce que ma mère s'étant fait violer quand elle était gosse et qu'elle est tombée enceinte, je pense qu'elle voulait pas que ça se reproduise, donc j'ai commencé à prendre la pilule à 13 ans. Ah ouais, donc hyper jeune, presque dès que tu as été réglée finalement, Ouais, genre, 6 mois après. Ah ouais. Ouais, ouais. Je pense qu'en vrai, il y avait une vraie crainte de ma mère, enfin de sa part, par rapport à son vécu. Mais sauf que toi, Mais, tu le savais pas à ce moment-là parce que quand, je ne savais pas du tout, du tout, du tout. tu avais pas le J'ai su, contexte de pourquoi c'était important pour elle que tu sois déjà protégée à 13 ans, ouais, tu venais d'être réglée, quoi. ouais. Sachant que j'ai mis, après, 10-12 ans avant d'avoir des relations sexuelles, donc c'était c'était vraiment pas utile. Par contre, j'ai commencé à fumer et à boire et à sortir, genre à 16 ans, quoi. Ça fait pas bon ménage. Enfin, la clope et la pilule, enfin, tu entends plein de trucs sur, ça c'est pas bien, faut arrêter, donc moi, j'ai arrêté la pilule et j'ai continué à fumer. Après, la première fois que je suis tombée enceinte, bon, je me suis dit: «Voilà, c'est un accident, ça arrive». Ça faisait plusieurs mois qu'on était, ensemble avec la personne. On était séparés, mais enfin bref. La deuxième fois, 5 heures après, j'ai pris la pilule du lendemain et ça a pas marché. La troisième fois, il y a eu un accident de capote. Donc en gros, pour moi, il y a que les 2 dernières fois où là, clairement,
il y avait un truc inconscient de vouloir tomber enceinte. Et quand bien même, en fait, c'est mon corps. Il y a une méthode, pour pas avoir d'enfant. Il y en a plusieurs. Il y avait ce truc avec les gynécos qui voulaient pas mettre de stérilet aux femmes qui avaient pas déjà eu d'enfant, ou alors fallait, réfléchir, ou alors, c'était le stérilet aux hormones et j'en voulais pas, ou alors je trouve qu'il y a aussi un truc où, la médecine, la science, tout ça, ils te font une injonction à faire attention et il faut pas faire une IVG de confort comme si ça existait et voilà, tu dois faire attention, faut pas tomber enceinte. Mais ils te mettent toujours le petit caillou dans la chaussure, le petit truc. Alors oui, tu peux prendre la pilule, mais tu dois accepter, que ça te va grossir, qu'il faut pas fumer, ça. Mais faut prendre la pilule. Ou alors, tu peux avoir un stérilet en cuivre. Ah oui, mais il faut que tu aies plus de tel âge et il faut que, tu aies déjà eu un enfant. Ou alors, tu peux faire, une ligature des trompes. Ah oui, mais alors là, il faut que tu aies 40 ans et que, voilà, que tu aies signé 60 000 papiers parce qu'il faut être sûr que tu vas pas changer d'avis parce qu'on sait jamais, tu pourrais enfin, tu vois, ce que je veux dire, c'est que c'est systématiquement, on dit: «Ah non, mais il y a d'autres choses qui existent», sans se mettre à ta place de, OK, il y a d'autres choses qui existent, mais, qu'est-ce que ça, a comme incidence et comme contrainte au quotidien sur ma vie? Moi, j'ai eu un stérilet, quand j'ai eu 40 ans, en cuivre et ben, franchement, la douleur pour le mettre, alors c'est pas comme ça pour toutes les femmes et tant mieux. Moi, elle s'est repris à 3 rendez-vous, la gynéco. Elle y arrivait pas. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup moins mal en avortant. Le dernier gars avec qui j'étais en couple, il avait une vasectomie quand il avait 21 ans. Il était pas français, bien sûr, parce qu'en France, tu fais pas de vasectomie à 21 ans. Et ben, franchement, je lui suis j'étais reconnaissante, quoi, parce que, lui, à ce moment-là, il avait 20 ans, il était punk en Allemagne, sa copine est tombée enceinte, elle a avorté, il a été traumatisé, il a dit: «Moi, je sais que je veux pas d'enfant». Il est allé voir un médecin, il a dit: «Je veux faire une vasectomie». Le médecin, il a dit: «Oui» et après toutes les relations qu'il y a eu dans sa vie, elles étaient faciles, en fait. Ça repose quand même encore vachement sur les femmes, quoi et sur, ah bah, quand même, vous allez pas vous plaindre, il y a tous ces outils qui existent. Enfin, oui, d'accord, mais c'est hyper contraignant. Ouais, c'est pour ça que je voulais te questionner parce que sur ces 5 IVG et puis, ce que tu as dit aussi, l'infirmière parce que finalement ça fait quand même un certain écho, en toi, mais moi je me dis, ouais, je trouve ça quand même super dur de dire ça, de dire que tu prends l'IVG comme un moyen de contraception. Alors après, tu as travaillé dessus, j'imagine et cetera. Je suis loin d'être, psychologue, mais je me dis: «C'est hyper dur, je trouve, de dire ça, et de faire entendre ça à une femme et en même temps tellement facile comme phrase quand on sait effectivement tout ce que tu viens de dire, quoi». La pilule, bah, ouais, mais en fait, certaines générations, c'était, embolie pulmonaire et cetera. Faut pas fumer, faut pas boire. Sans parler aussi des effets hormonaux que ça peut avoir, sur la libido, sur la prise de poids et cetera. Quand c'est Oublie les hormones, les oublis, les risques d'oubli Moi, quand je prenais la pilule, mais je l'oubliais tout le temps, quoi. ouais, ouais et que si on l'a vomi dans tant de temps, bah, faut penser finalement à la reprendre. Ouais, Stérilet en cuivre, stérilet hormones, j'ai eu la même histoire que toi, ou similaire en tout cas sur le stérilet, en cuivre. La première fois, j'ai vomi et je suis tombée dans les pommes de douleur. ouais, bah, moi aussi. Quand j'ai voulu y retourner, 2 ans après, pareil, elle s'y est reprise, à 2 fois et c'était tellement contractile que j'ai expulsé, le stérilet, donc elle pouvait pas me le poser, c'est quand même ça la réalité de la contraception des femmes aujourd'hui, c'est, on a plein de solutions, mais en fait, dans toutes les solutions, il y a un mais et il faut qu'on choisisse notre contraception avec le mais qui va avec. Donc Ouais. finalement, c'est un choix, pas simple à prendre et en arriver à dire que, l'IVG est une contraception, ben, en fait, c'est aussi un peu nier finalement, je trouve, même si peut-être que encore une fois, peut-être que toi, c'est vraiment ce qui s'est passé aussi, mais je trouve que c'est aussi nier la réalité de la contraception pour une femme, quoi. Moi, je Bah, parle dans mon contexte, c'était en psy, avec une infirmière psy, donc je pense qu'il y avait tout un travail sur, en fait, ça m'a permis de me questionner sur: «Ah oui, mais pourquoi je tombe enceinte?» mmh. En dehors de ce truc que je tombais enceinte hyper facilement. Enfin, Oui. ça, il y a des copines, qui galèrent, qui veulent des enfants ou alors des copines qui ont des rapports et qui tombent pas enceintes et moi, enfin, c'était, Mais toi, tu as une hyperfertilité qui fait aussi que, ouais, ça a joué, enfin, c'est clairement, quoi. Mais non, je pense
Enfin, moi, je l'ai pas vécu, comme un jugement ou ouais, je l'ai plus vécu vraiment, ça m'a fait vraiment réfléchir à: «OK, c'est vrai, peut-être, mais alors du coup, qu'est-ce que ça veut dire?» C'était ce truc de «et si?» en fait. Oui, ça t'a Parce permis que toi d'avancer, en fait. Ce qu'elle t'a dit, ça t'a fait écho finalement dans ta réalité de te dire: «Beh, finalement, peut-être qu'il y a un peu de ça aussi, quoi». ouais, 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 que je Et venais du jusque-là coup, parce que comme, ça n'aboutissait jamais à une naissance, c'était plus facile de me cacher derrière, «Non, mais je sais bien ce que je veux de toute façon», et là, bah, je me suis dit: «Ah ouais, en fait, non, je sais peut-être pas si bien ça, ce que je veux». ouais et la preuve finalement, parce que les 2 dernières IVG, c'est ce que tu disais, peut-être que toi tu aurais, bien voulu et finalement, ton conjoint à ce moment-là ne le souhaitait pas et donc ça a été plus compliqué sur ces 2 dernières IVG-là de devoir renoncer, finalement à ces potentielles grossesses, quoi. Ouais, 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 ouais. Mmh. Et du coup, la dernière IVG, elle date de quand? C'était plus ou moins, récent? Ah non, tiens, ça fait c'était fin août, 2017. OK. Ouais, donc ça fait 8 ans, c'est ça? Ouais. Mmh. Et avec tout ce recul-là, du coup, des 8 années, comment tu vois les choses aujourd'hui sur, ce parcours-là que tu as eu par rapport aux IVG? Il y a du recul maintenant? Suite à ces 8 années qui sont passées, est-ce que tu as vu autrement ces IVG-là? Est-ce que le temps qui est passé t'a fait comprendre des choses? Est-ce que, la peine que tu as pu avoir sur tes 2 dernières IVG, ça s'est estompé avec le temps? Alors oui, enfin, déjà, moi, je pense qu'on est des êtres, avec plein de contradictions. Du coup, je suis très heureuse avec mon fils. J'aurais aimé avoir d'autres enfants et à la fois, je pense que j'aurais pu avoir une très, très belle vie si j'avais pas eu d'enfant du tout et que je regrette pas du tout de vivre avec mon fils. Mais, si j'avais pas eu cet enfant ou si je n'en ai pas eu d'autres et ben, mon fils, dans 2 ans, il s'en va de la maison et je serai toute seule et je pourrai faire tout ce que je veux de ma vie et je vais avoir une liberté incroyable et c'est bien aussi, en fait. Donc, oui, j'aurais aimé avoir, d'autres enfants. J'en ai pas, c'est pas grave parce que j'ai plein d'autres choses et ça remplit pas les mêmes, cases dans l'émotion, dans l'amour, dans tout ça, mais c'est bien aussi, en fait. Enfin, la famille, c'est pas le modèle. Enfin, c'est même pas du tout mon modèle, quoi. Après, moi, je travaille, au quotidien avec des tout petits enfants. Donc j'ai quand même ce rapport, avec des petits, tout le temps et ça, c'est super. Mais du coup, Oui, tu te nourris de ça aussi autrement, au ouais, quotidien et voilà. notamment par ton métier. Oui, ce rapport aux enfants, qui est vachement important pour moi, parce que je suis beaucoup plus à l'aise avec les enfants qu'avec les adultes. Voilà, je l'ai au boulot et de toute façon, même si j'avais eu d'autres enfants ou même quand mon fils était petit, j'avais déjà ça. C'est vachement important pour moi. Mais, la réflexion par rapport aux IVG et tout ça depuis, les 8 dernières années, ça a pas tant évolué parce que ça a évolué dans les mois après, août 2017. Parce que là, il a fallu que je me reconstruise, émotionnellement et aussi que je me positionne par rapport à cette envie de famille, ou d'enfant. Mais, une fois que c'était fait, quoi. Voilà et après, après ce que je disais, enfin, il y a pas d'autres enfants dans ma vie, ce qui fait que, dans 2 ans, si j'ai envie de me casser, vivre, au Mali et ben, je peux, quoi. Enfin, je peux faire ce Il que y a je une veux. liberté qui va s'ouvrir à toi à ce moment-là, Ouais, puis c'était déjà le cas parce que moi j'ai quitté, j'ai cessé de vivre avec mon fils pendant 2 ans, quand il avait, 12 ans. Je suis partie et voilà, parce que la famille pour moi c'est ça se décline de plein de façons. Donc je pouvais partir vivre très loin de mon fils, ça reste mon fils, mais ouais, voilà, la liberté, de faire plein d'autres choses que quand tu as des enfants et ben, elle est précieuse aussi et voilà, en fait, ça me va.
Et puis tu as une idée de faire famille qui est, différente, que, le faire famille traditionnel, on va dire. Oui. Heu, une vision plus large aussi, Oui, oui, bah, nous, on a vécu, avec d'autres gens, on a vécu, plusieurs années avec une autre femme, ouais, c'est pas une famille, avec un papa, une maman, ou même avec 2 mamans ou 2 papas, c'est plus large, quoi. C'est plus fluctuant. sur le recul que tu as aujourd'hui, dans les 2 sens, qu'est-ce qui t'a aidé quand tu es tombée enceinte et que tu as fait les IVG? Et au contraire, qu'est-ce qui a été, plus compliqué, pour toi? C'est, étrange, parce que quand tu posais la question, j'étais en train de penser à des trucs, hyper pratiques et Ouais. en fait, systématiquement, j'ai du mal à aller sur le terrain de l'émotion et pas que pour l'IVG, hein, pour tout et je trouve que ça peut, du coup, ça peut être les 2 parce que, par exemple, pratiquement, ce qui m'a aidée, clairement, c'est de me rendre compte très, très tôt que j'étais enceinte et du coup, d'avoir le temps de digérer ce process et de le faire, comme moi j'avais envie de le faire et sans être dans le speed de: «Ah et il faut, c'est demain, il faut faire le rendez-vous» et tout ça. Là, c'était possible de, voilà, prendre son temps et je trouve que c'est vachement important, quoi. Et après sur le plan émotionnel, par exemple, ce qui a aidé, c'est que je savais que j'allais pas tuer quelqu'un, quoi. Je l'ai dit plusieurs fois, dans l'entretien ça, parce qu'en fait, je pense que c'est un argument que plein de gens se prennent. Soit ils l'ont intégré, soit on leur dit et c'est pas vrai et je trouve que c'est vachement important, en fait, que, De l'entendre. Mmh. bah, ouais, enfin, quand tu manges un œuf, qui a été fécondé, tu tues pas une poule, quoi. Bon, bah, voilà, c'est pareil. Et je trouve que, ouais, c'est vachement important parce que je pense qu'il y a des gens, des femmes qui culpabilisent à fond alors qu'elles ont pas de raison de le faire, quoi. Voilà et ce qui a été dur, bah, émotionnellement, c'est ce que je disais, c'est que la dernière IVG, j'avais quand même envie d'avoir ces enfants, du coup, puisqu'ils étaient 2. Concrètement, physiquement, matériellement, bah, il y a rien eu de dur, hein. Bah, c'est pas un moment agréable évidemment, mais c'est pas pire que des règles super douloureuses ou une fausse couche, enfin, j'ai pas fait de fausse couche, mais de ce que j'en sais, heu, ouais, enfin moi j'ai pas eu Pas de cette douleur. partie-là qui a été compliquée pour toi, c'est pas la partie physique qui a été compliquée, quoi? Non, non et même émotionnellement, une fois que tu te dis: «OK, alors en fait, faut que je sois honnête avec moi-même, là j'avais envie de faire une famille avec cette personne veut pas, je choisis donc de ne pas faire famille sans, donc je choisis d'avorter». Bon, bah, ça, c'est la partie émotionnelle qui est un peu dure, mais une fois que tu es clair avec toi-même là-dessus, heu et ben, ça va. Même si tu mets 1 an à digérer, enfin, c'est pas facile, hein, mais dans mon cas, c'était pas insurmontable, quoi. Même si, c'était, la dernière grossesse que j'envisageais parce que j'avais 40 ans et que, après j'étais célibataire pendant des années et que voilà, je faisais le deuil d'avoir d'autres enfants, mais c'est pas grave parce que la vie, c'est pas que ça, pour moi. Oui, c'est ça, c'est que sur ta dernière IVG, en plus de l'IVG en soi, c'était aussi un deuil, à part entière, de grossesse potentielle que tu devais faire, quoi. Bah, oui, Mmh. oui, parce que c'est mon choix. J'ai des copines, qui ont des enfants à 45-46 ans, moi j'avais pas du tout envie. J'ai pas envie, parce que j'ai un grand, heu, j'ai pas envie d'avoir un ado à 62 ans, quoi. Je repensais au fait que tu avais dit quand même que tu avais, un échographe ou un médecin qui t'avait fait écouter les battements du cœur, voir, les fœtus, dit que c'était des jumeaux et je me dis: «C'est pas anodin ça non plus», toi, la vision aussi que tu as de l'IVG peut-être fait et la certitude que tu avais de vouloir avorter, fait que peut-être que Mmh. ça a été plus facile à accepter aussi, même si, le coup des jumeaux à ce moment-là, le choix de la grossesse était plus compliqué, mais je me dis: «C'est quand même, violent, faut arrêter ça». Ah bah, Heu, non, mais clairement. Moi, ça m'a marquée parce que je crois que je me suis fait 2 réflexions. La première, c'est: «Mais c'est dingue, c'est tellement cliché, quoi». Enfin, c'est des trucs qu'il y a dans les films, quoi. Ou c'est Simone Veil, quand, le député, il fait les battements de cœur dans l'hémicycle. Enfin, tu te dis: «Non, mais sérieusement, on est au 21e siècle, ça fait des années que ça existe dans plein de pays». Scientifiquement, là, il y a un peu des bases sur, ça va, c'est pas des meurtres et tu as des gens qui sont encore là-dedans, quoi. Donc je me suis surtout dit ça, je me suis dit: «Non, mais c'est fou». Enfin, ils sont dans des caricatures d'eux-mêmes, incroyables. Je me disais:
ça va parce que moi, je m'en fous, je sais où je sais qui je suis, je sais ce que je veux et je sais ce que je fais, donc je les emmerde. Mais s'ils font ça à des femmes plus fragiles, enfin, tu vois ce que je disais au début de l'entretien? Une femme qui a un désir d'enfant, qui se fait violer, qui tombe enceinte, qui choisit de pas le garder parce qu'elle a pas le désir de cet enfant-là, dans ce contexte et on lui met les battements du cœur. Enfin, mais c'est juste dégueulasse. Faut aller cramer leur cabinet à ces gens-là. Enfin, tu vois? Je trouve c'est inadmissible, quoi. On peut penser 2 secondes en fait à ces femmes-là qui ont pas demandé ça, qui même si elles sont à l'aise avec leur choix, n'ont peut-être pas envie d'avoir la photo souvenir de ce moment-là. Mais c'est ça. Mmh. Et encore une fois, qu'on soit forte ou pas à ce moment-là, on reste quand même un peu vulnérable et c'est pas facile de dire au corps médical à ce moment-là: «Mais qu'est-ce que vous faites? Stop, je veux pas voir et je veux pas entendre». Ça Ouais. reste médecin, ça reste le corps médical, on est vulnérable, on est, à moitié à poil, enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est pas un moment où on peut, facilement revendiquer, des choses, quoi. Oui, oui, puis avec le risque, je te disais, moi, dans la petite ville où c'était, ils étaient 4. En fait, si tu te fâches avec un, bah, il en reste 3 et si tu te fâches avec 2 parce que l'autre aussi, il a un comportement dégueulasse, il en reste plus que 2 et s'il y en a un qui est en vacances, il en reste plus qu'1 et tu as des délais. En fait, tu restes hyper, tu es un gosse, quoi. Pendant ouais. Tu dis: «Oui». Tu dis: «Oui, monsieur» et tu fais ce qu'on te dit et surtout, tu ouvres pas ta bouche, quoi. Effectivement, moi, je m'étais fait la remarque que j'avais envie de lui dire à l'échographe que, «Coupez-moi ce son-là, en fait, on n'en a pas besoin». Ouais. Mais bah, tu le fais pas parce que, tu sais pas s'il va pas appeler ses collègues et te blacklister. Enfin, j'en sais rien, c'est vachement violent. Mais ouais, moi, je l'ai pas vécu, moi, enfin, pas je l'ai pas vécu, moi, comme une violence, mais je me suis vraiment dit que pour d'autres personnes, ça pouvait être super Tu l'as violent, quoi. vécu comme une violence à travers le fait de te projeter pour d'autres femmes qui seraient pas dans Bah cette oui. situation-là, de se dire: «Mais pour elles, en fait, ce serait hyper violent, quoi». Mais alors, faut savoir que moi, j'étais dans une petite ville où, pendant longtemps, alors ça existait plus trop dans les années 2010 et encore, mais pendant longtemps, tous les samedis ou un samedi par mois, je sais plus, on allait, au CHU parce que devant le CHU, devant l'entrée du planning, il y avait, des rassemblements de SOS prière. Donc, des cathos intégristes qui venaient prier pour les femmes qui se rendaient au planning pour les avortements. Et nous, on allait, ben, pour les faire chier, quoi. Enfin, faut qu'ils se taisent, pour qu'ils reviennent plus, pour pas leur laisser la place, voilà, pour les invisibiliser, pour, se battre avec des fois parce que c'était, c'est dingue, quoi. Ouais. Voilà, une petite ville, catho, bien catho, quoi. Ça fait le lien, du coup, avec ce que tu m'avais dit en quelques mots, dans le message que tu m'avais écrit. Tu avais parlé de militantisme, de collage, d'écriture sur ce sujet-là. Est-ce que tu peux en dire plus? Soit des actes que tu as pu faire en ce sens ou, s'il y a des femmes qui écoutent et qui ont envie aussi de prendre part, à cette lutte pour le droit pour, l'IVG, qui peut être fait? Ce que tu as pu faire, ce que tu as pu voir, effectivement, notamment, ces cathos intégristes qui vont, devant les hôpitaux, pour dire des Et choses ça existe moins ça maintenant, je crois. envie d'entendre. Bah, j'ai l'impression. Mais je suis à la campagne, alors je sais pas. J'espère que ça existe moins et en même temps, c'est des choses qui reviennent. En Italie, je sais pas si tu as vu, mais en Italie, Ah oui, ils aux anti-IVG d'entrée ouais, ouais. Oui. pratiquent les avortements, donc en fait, ça existe moins et en même temps, mine de rien, c'est des choses qui peuvent quand même nous revenir, malheureusement. Oui, oui, je me demande même si, dans la ville, où je vivais, dont je parle, ils se sont pas remontés, après les confinements, j'ai l'impression, que dans les dernières années, j'ai vu passer des messages sur, qu'ils se rassemblaient à nouveau, devant l'hôpital. La grosse différence étant que je crois que les autorités les laissaient moins faire maintenant il y a 30 ans ou 25 ans. Les trucs militants que j'ai faits, c'était rarement, particulièrement sur l'avortement. C'était vraiment dans le cadre féministe. Hem, alors j'ai contribué à la relecture et à la diffusion d'un livre, sur l'avortement qui a été diffusé par les éditions Taille une partie, qui s'appelle «Avorter». Je sais pas si tu connais ce livre? Je connais pas du tout, mais du coup, j'irai voir. Ouais, il est chouette. Il y a eu, le gros truc, qu'on avait fait, alors je me souviens plus en quelle année c'était, quand il y avait eu une loi, pour restreindre l'avortement en Espagne.
en 2015, 14. Et donc là où j'habitais, il y avait eu une petite mobilisation assez chouette. Donc, il y avait eu des collages. On avait fait des autocollants sur l'avortement qui était assez chouette. Il y en avait un qui disait, alors je sais plus exactement comment il disait, mais en gros, il disait que si l'avortement est un crime, chaque fois qu'un mec se masturbe et qu'il gâche son sperme, c'est un crime aussi. Il y avait des trucs un peu légers sur c'est mon corps et je fais ce que je veux, nananananer. Enfin, voilà, ça prenait plein de formes. On avait été tagués des cintres partout dans les rues. Et beaucoup au sol, parce qu'à ce moment-là, ils enlevaient super vite les tags et du coup, on taguait au sol pour que ça soit enlevé moins vite. Puis comme les gens, ils regardent par terre quand ils marchent, ben, comme ça, ils voyaient ce qui était tagué. Plus que ça, je saurais pas dire, mais enfin, tu vois, C'est déjà beaucoup, voilà, c'est ça. C'est déjà pas mal. c'est déjà énorme. Mais du coup, c'est ce Mais que tu dis, ça passe par plein de petites choses qui peuvent être aller manifester quand il se passe des choses dans notre pays, mais aussi dans les autres pays. ouais, C'est quand même très lié, hein. Moi, ça me fait toujours peur de me dire qu'aux États-Unis sont revenus sur le droit à l'avortement parce que de plus en plus de pays reviennent dessus et en fait, ce qui se passe dans les autres pays, on n'est pas protégé en France. non, Donc, faut aussi soutenir les autres pays quand des choses comme ça se passent. Le militantisme, c'est pas forcément toujours des choses compliquées. si je pense à un autre truc qui était vachement intéressant à ce moment-là, c'était il y avait encore, alors je sais pas si ça existait encore ou si c'était des anciennes camarades, les bateaux qui faisaient les avortements dans les eaux internationales en Irlande. Parce que Ok. l'IVG était interdite en Irlande. Et du coup, il y avait un bateau où les femmes ultra courageuses étaient emmenées jusqu'au navire qui était dans les eaux internationales pour avorter. Ce qui était un acte dingue parce que bah, ça se voyait, quoi. Je veux dire, elles montaient sur le Zodiac pour être emmenées dans le bateau. Tout le monde savait pourquoi il était fait, ce bateau. Et après, elles étaient ramenées sur l'île. Enfin, tu vois, ultra cato, ultra. C'était C'est extrêmement cool, je mal vu. n'avais jamais entendu parler de ça. J'irai regarder. Moi, c'est ce que j'ai aimé à ce moment-là dans les luttes sur l'IVG et sur la réappropriation de son corps et sur le féminisme en général, c'est d'avoir des copines qui ont maintenant 75 ans et donc qui ont vécu les luttes des années 60, 70 et avec des regards hyper chouettes. Et ma copine Joëlle qui disait tout le temps oh, la fin des années 70, le début des années 80, c'était les meilleures années. C'était après la pilule et avant le sida, c'était génial. Et moi, j'adore quand elle dit ça parce que ça donne un truc d'empowerment comme ça, hyper chouette. Que maintenant, elle a 75 ans et elle te dit ça et tu es là, ah, c'est trop bien. Et là, c'est vraiment chouette d'avoir pu avoir ces copines-là qui ont vécu ces luttes, quoi. On va arriver bientôt à la fin. S'il y a d'autres Ouais. femmes qui nous écoutent et qui sont actuellement dans une situation où elles vont avorter, où elles se posent la question ou autre, qu'est-ce que tu aimerais leur faire passer comme message, toi qui es déjà passé par là? Aller au planning parce que ça, c'est un truc hyper précieux. Souvent assez militant, assez chouette. Pas partout, mais quand même, si, presque partout, je pense. Et où des fois, c'est dur de pousser la porte, mais où on tombe sur des gens qui sont à fond dans l'accompagnement, dans l'écoute, qui sont pas jugeants et qui vont chercher toutes les solutions au mieux pour permettre aux femmes de faire ce qu'elles ont décidé de faire. Et ça a été une ressource pour toi aussi, du coup, le planning parmi les choses que tu as pu. Pas pour moi, mais pour des copines. Ouais. Bah, pour des copines sans papier surtout, mais je vois comme c'est précieux en fait, et comment c'est pour le coup extrêmement menacé. Donc faut les accompagner, les soutenir, les financer et puis il faut y aller pour montrer que ça sert. Ouais, Et c'est utile pas que d'ailleurs en cas d'IVG, mais c'est utile même plus largement pour tout ce qui est en lien avec la sexualité, la contraception. Il y a plein de ouais, raisons qui peuvent faire que on peut aller au planning et y trouver effectivement un accompagnement dans la grande, grande, grande majorité des cas sans ouais, jugement et totalement bienveillant. ouais, ouais et puis vraiment, enfin moi je m'en rends compte parce que
Là, je suis à la campagne, le planning, il est à 45 kilomètres. En fait, c'est vachement loin et il faut, encourager qu'ils existent parce qu'en fait, il y en avait un plus proche et qui a fermé parce que on considère que ça sert pas alors qu'en fait, c'est essentiel dans un truc de santé publique et de maillage du territoire. Et tu parles de la contraception et de l'IVG, mais aussi dans la prévention des IST. Enfin, le planning, c'est, je rêve d'avoir du temps pour, rejoindre, un planning et travailler au planning, quoi. Enfin, bénévoler au planning. Non, c'est vrai qu'ils ont un rôle hyper important et effectivement beaucoup plus largement que le sujet de l'IVG, mais en tout cas, effectivement, on peut le rappeler que ça reste une ressource, Ouais, pour les personnes, qui tombent enceintes et qui souhaitent, pratiquer une IVG. ouais. Et après, l'autre chose que je dirais, c'est, il faut en parler aux copines et aux copains avec qui on est en confiance et pour que, on se rende compte que c'est pas un geste grave, c'est pas un meurtre et ça fait pas de nous des gens mauvais. C'est pas non plus un geste banal et anodin, mais c'est un geste que plein de femmes font et il faut le dire, quoi. Ouais, plus de centaines de milliers de femmes passent par là et Bah, ouais, qu'on invisibilise beaucoup trop cette parole et on la rend taboue alors que plus on en parle, moins on se sentira seul. bah, oui. C'est les choses, ouais. Mmh. S'il y a des personnes qui sont contre l'IVG, qui entendent et qui écoutent ton podcast et notamment ton témoignage, est-ce que tu aurais envie de faire passer un message à ces personnes-là qui sont pas forcément non plus full contre l'IVG, mais qui peuvent le questionner, ce droit-là, ou se poser des questions sur ce sujet? Ouais. En fait, je crois que j'ai passé, 25 ans à militer et à essayer de convaincre des gens de plein de choses et je fais plus ça. Parce que ça me fatigue et parce que, c'est trop conflictuel, les gens sont trop obtus et voilà. Au quotidien avec des copains, des copines, encore la semaine dernière, j'ai discuté avec un vieux gars qui me parlait des IVG de confort et en fait, je discute plus. Je lui dis: «Bah non, tu te trompes, ça existe pas et c'est fini, on parle pas en fait». Parce que j'ai plus envie. Comprends. Le témoignage de Joanne, c'est en quelque sorte un épisode spécial déculpabilisation. Alors merci Joanne pour tes mots, j'espère qu'ils arriveront jusqu'aux oreilles des femmes qui ont besoin d'entendre ton épisode. Merci pour ta confiance, merci pour ton partage et tes réflexions que j'ai adoré réécouter au montage. Je me suis surprise à hocher la tête plus d'une fois. Je te souhaite un bon vent de liberté dans les années à venir. Si cet épisode vous a touché, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous ou à me laisser un message. Je vous invite aussi à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite, à mettre 5 étoiles, ça aide au référencement et à la visibilité du podcast. Si vous souhaitez avoir plus de contenu, vous pouvez vous abonner à ma page Instagram merci.simone.podcast et si vous aussi vous souhaitez venir témoigner au micro de Merci Simone et nous raconter votre histoire, écrivez-moi. En attendant le prochain épisode, merci Simone.